Bonjour et bienvenue sur la chaîne de meilleursiterencontre.net. Aujourd'hui, je vais vous livrer mon avis sur Grindr. Cette application LGBTQ+, est-elle efficace? Alors, tout d'abord, bien sûr, Grindr est une application de rencontre gay très populaire, comme en témoignent 50 millions de téléchargements comptabilisés par le Play Store. Mais est-ce qu'il faut suivre la foule? Est-ce qu'elle est réellement efficace? C'est ce que je vais vous expliquer. Alors pour les plus pressés, le résumé. Donc je viens de vous parler de la fréquentation, ce qui est excellent. Côté fonctionnalité, la recherche est sommaire et il n'y a pas de webcam. Il y a quelques fonctionnalités, mais vraiment c'est du très basique. Côté prix, pour vraiment le minimum, c'est gratuit. Par contre, les comptes premium sont entre 14,41 et 25,99 € mensuels. Sachez que l'utilisation gratuite, elle est très limitée, elle présente des publicités et les tarifs sont pas compétitifs par rapport, si vous prenez le premium en fait, par rapport aux fonctionnalités. J'ai rencontré plusieurs faux profils, la modération est vraiment pas bonne, donc restez vigilants. L'efficacité reste faible suivant mes tests professionnels avec des fonctionnalités trop basiques. La sécurité est plutôt mauvaise, on y reviendra puisque Grindr a par le passé déjà divulgué les données de ses utilisateurs. Donc donne une note finale de 7 sur 10 parce qu'il y a quand même quelques fonctionnalités gratuites et l'application a une certaine popularité. Mais franchement, vous trouverez bien mieux ailleurs. Donc pour ceux qui veulent pas aller plus loin, moi je vous recommande plutôt d'utiliser Mythic en configurant votre recherche pour ne rencontrer que des personnes homosexuelles. Et je vous montrerai plus tard le comparatif et pourquoi je vous conseille ça. Donc si vous voulez faire des rencontres sans plus attendre, vous trouverez un lien dans la description pour vous inscrire gratuitement sur Mythic. Donc un peu plus en détail maintenant mon avis. Donc si vous recherchez quelque chose de totalement gratuit pour un plan cul, c'est potentiellement une bonne option. Sachez tout de même que les services gratuits sont de moins en moins nombreux et ont tendance à disparaître. Vous devrez notamment faire une croix sur une bonne expérience utilisateur sans publicité. Donc là, vous le voyez, ça s'affiche à l'écran, il y a quand même pas mal de pubs. Alors, ce que je n'aime pas, c'est justement ces divulgations d'informations. Donc, sachant que Grindr, en fait, a été créé en Israël le 25 mars 2009, mais a ensuite été revendu à une entreprise chinoise en 2018. Et c'est là qu'ont démarré des dérives, avec notamment le 3 avril 2018, Grindr qui communique des données de ses clients à des tiers, notamment sur leur séropositivité. Donc ça, moi, je trouve que c'est quand même pas acceptable. En 2019, vous avez même les États-Unis qui tentent de faire annuler la vente car ils estiment trop important le risque d'utilisation de données privées comme moyen de pression par la Chine. Et dans les autres faits un petit peu divers, en juin 2021, la Norvège condamne Grindr à une amende de 6,3 millions d'euros en raison de l'utilisation de ces données utilisateurs à des fins de marketing. Donc ça, après vous, si vous voulez vous exposer eh ben, aller sur Grindr, moi je trouve que ces données ne sont pas responsables vis-à-vis d'un site de dating. Ensuite, les fonctionnalités de recherche restent vraiment très basiques et vous avez un côté trash qui est très dénoncé par les utilisateurs, ainsi que quelques bugs. Et tout ça, ça finit de me convaincre de vous orienter vers une autre solution. Donc justement, voici un petit comparatif entre Grindr et les meilleurs sites de rencontres que je vous conseille comme alternative. Donc vous avez Mythic, comme je vous l'ai déjà indiqué, et ensuite une alternative qui est réservée aux hommes. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description. Côté visite mensuelle, on a Grindr, c'est 13 millions, mais c'est dans le monde. Attention, le principal pays utilisateur reste les États-Unis. Mythique, en France, vous avez 10 millions de visites. Donc, suivant les statistiques, 700 000 visites de personnes de la communauté LGBT. Donc, vous avez de quoi faire. Et Force Gay, c'est 250 000 visites et c'est réservé aux hommes gays. Donc ensuite, Grindr, donc c'est plutôt sur la rencontre gay coquine, ce que recherchent les utilisateurs. Donc ça, vous allez le retrouver sur Force Gay avec un site qui est beaucoup plus efficace. Et Mythique, vous allez plutôt être sur la rencontre gay sérieuse. Voilà. Côté réputation du site, donc on l'a vu, Grindr, vous avez des scandales. Mythique et Force Gay, on est sur de la réputation excellente. Côté faux profil,
Il y en a sur Grindr, c'est très faible sur Mythic ou sur ForceGay. Côté caméra, on n'en a pas sur Grindr. Je vous ai expliqué que j'étais très déçu par les fonctionnalités, alors que sur Mythic et ForceGay, vous pouvez faire des conversations webcam. Pareil, recherche affinée, très bonne sur les alternatives et plutôt mauvaise sur Grindr. Bon, le chat, tout le monde en a. Adapté au smartphone, tous les sites sont responsives. Sur Grindr, vous avez une appli, tout comme sur Mythic, et sur ForceGate, vous n'en avez pas, mais vous n'en avez pas besoin. Le site est aussi ergonomique qu'une application. Côté tarif, on est forcément légèrement meilleur avec Grindr parce que vous pouvez faire des rencontres gratuitement. C'est quand même un point positif. Sur Mythic, on est presque aussi bon parce que vous pouvez également faire des rencontres gratuitement auprès des membres premium. Et les tarifs des abonnements sont par contre beaucoup moins chers que la version premium de Grindr. Et là au moins vous avez quelque chose de fonctionnel et très efficace pour faire des rencontres sérieuses. Voilà, c'est pour ça que côté note globale, Grindr, je le note factuellement à 7 sur 10. Donc ça, c'est le résultat de mon essai de la plateforme, de l'analyse des statistiques et de tout ce que je viens de citer. Mythic, 9,5 sur 10, c'est vraiment le site que je vous conseille pour des rencontres sérieuses. Vous avez le lien pour une inscription gratuite dans la description ou en flashant le QR code. Et ForceGay, 9 sur 10, c'est vraiment le site à privilégier si vous voulez faire une rencontre plutôt légère. Donc ça, vous avez également le lien dans la description ou en flashant le QR code qui s'affiche. Voilà, et donc pour terminer cet avis, qu'est-ce qu'en pensent les autres utilisateurs? Donc sur Trustpilot, le site est très mal noté, 1,1 sur 5 sur 592 avis. Sur l'App Store, beaucoup mieux noté, 4,4 sur 5 avec 47 900 avis en baisse sur un an. Et Google Play, 3,1 sur 5 sur 910 000 avis, en baisse sur un an. Vous le voyez entre la note actualisée et puis le screen que j'avais pris il y a un an. Le bilan agrégé donc de meilleursiterencontre.net, c'est 3,2 sur 5, donc sur 958 492 avis. Donc le site reste assez bien noté en raison, je pense, de sa gratuité, mais je vous invite tout de même à vous méfier des notes sur les plateformes comme Apple Store ou Google Play quand elles diffèrent fortement des notes Trustpilot qui sont quand même la référence. Donc on voit quand même que sur Trustpilot, les gens sont quand même assez mécontents. Et en synthèse, les avis positifs mentionnent que c'est utilisable gratuitement, qu'il y a beaucoup de membres et que c'est réservé aux personnes homosexuelles. Mais les avis négatifs sont très nombreux avec de la suspicion de prostitution, des membres qui se plaignent d'être bannis sans raison, des insultes homophobes, des messages trop crus, de moins en moins de fonctionnalités gratuites, le prix de l'option extra qui est trop cher, j'en ai déjà parlé, des retards de notification, des bugs à répétition, des faux profils et des pubs interminables. Donc voilà, ça recoupe totalement l'avis que je vous ai donné suivant mon test professionnel d'analyse. Donc bien entendu, si ça vous intéresse de tester un service donc, qui est assez peu efficace et assez peu ergonomique mais qui est gratuit, eh ben allez-y. Maintenant, si vous voulez faire des rencontres de qualité rapide et efficace, vous trouverez les deux alternatives que je vous conseille dans la description. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.